Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. On n'en finit plus de parler de Tony Yoka et je voulais vous faire un petit podcast pour réagir à la nouvelle polémique qui a germé hier. Donc on a Robin Dollepierre, le président de la Ligue nationale de boxe professionnelle, qui a donné une interview à l'équipe dans laquelle il dit que les juges du combat Yoka Merry, qui ont rendu une scorecard, on le rappelle, identique en faveur du Belge, auraient dû avantager Tony Yoka pour le laisser repartir avec une victoire. Alors quelques morceaux choisis. Donc il a notamment déclaré « Yoka avait besoin d'être aidé, mais on lui a enfoncé la tête sous l'eau. Comment peut-il maintenant revenir après 3 défaites ? En Angleterre, sur un combat pareil, le boxeur local aurait eu la victoire. » Il a aussi déclaré « Combien de Français j'ai vu se faire voler à l'étranger et ça ne gêne personne, mais nous, on n'est pas capable d'aider un boxeur, on a peur du public, de tout. On a fait plus de mal à la boxe que si on lui avait donné la victoire. » Et enfin, vous croyez que si le promoteur de Yoka avait été Michel Acariès, donc un puissant promoteur français des années 80 à 2010, et non pas Jérôme Abitboul, 2 juges auraient donné la victoire à Merry. Du coup, il dit ou sous-entend plus ou moins 3 choses. Que les autres le font, donc donner des victoires maison, donc pourquoi pas nous. Que ça aurait rendu service à Yoka et à la boxe en France, alors que ça ne change rien pour Merry s'il avait été déclaré vainqueur, donc Tony Yoka. Et enfin que du coup les promoteurs français c'est plus vraiment ce que c'était. Donc on va réagir un peu à tout ça. L'idée c'est de décortiquer tout ce qui a été dit et tout ce que ça sous-entend justement. Et déjà je voudrais commencer par ça, mais hors de toute considération pour Tony Yoka, ces propos pour moi ils sont dangereux parce qu'ils contribuent à jeter encore plus de discrédit sur un sport, donc la boxe, dont l'équité a mauvaise presse. La boxe elle a un passé et même un présent d'ailleurs sulfureux, et une image pas top aux yeux du grand public. Et pour beaucoup de gens, et pas toujours à tort, c'est un peu le royaume de la magouille. Il n'y a qu'à voir les réactions suite au résultat de Fury Ngannou, donc un événement justement assez grand public, qui a enflammé les débats sur l'équité de ce sport dans les décisions, parce que dans l'imaginaire, c'est forcément un sport corrompu, où on rend des décisions à la tête du client, et donc quelque part, on a permis au doute d'exister dans n'importe quel contexte. Et donc là, ces déclarations, ça donne un peu de l'eau au moulin des détracteurs de ce sport. Et au-delà de ça, ça rend même pas service à Tony Yoka ce qu'il dit, parce que ça fait encore un sujet pour lui tomber dessus, alors que lui, il a rien demandé là-dessus pour le coup. Et en tant qu'athlète, moi je pense qu'il aurait pas mendié pour une victoire qu'il méritait pas ou qu'il estimait pas mériter. Qui pense, lui, en avoir fait assez, comme il l'a dit, c'est une chose, mais je pense pas qu'il serait allé jusqu'à dire « même si j'avais perdu, vous auriez dû me donner la victoire ». Donc maintenant, on va essayer de se positionner objectivement par rapport aux remarques de Robin Dollepierre. Le premier sujet, c'est du coup les décisions maison, ça se fait, et on en a beaucoup subi. Donc en gros, est-ce qu'on aurait dû, nous, sur ce coup, rendre une décision maison ? Donc c'est vrai que la France, elle a connu de grosses injustices, mais les plus marquantes, il faut parler des JO forcément, avec ce qu'a subi par exemple un Alexis Vastine, qui reste un cas un peu d'école malheureusement sur le vol et qui est assez triste, ou même plus récemment un Mourad Aliyev. Mais on le sait, la boxe amateur et plus particulièrement les JO, c'est un système à part qui est pourri jusqu'à la moelle. Et en description d'ailleurs, je vais vous mettre un lien vers un très bon docu sur le sujet de la corruption dans la boxe olympique, qui a été fait par France TV à l'époque et qui est vraiment hyper intéressant et dans lequel on apprend plein de choses sur ce système qui est dégueulasse. Et l'ironie du sort, c'est que quelque part, Tony Yoka, il a justement reçu en son temps une victoire qui était pour certains controversée contre Joe Joyce pour l'or olympique justement. Et il y a d'ailleurs aussi eu des soupçons de corruption entre guillemets à plus grande échelle pour les médailles reçues par les Français à Rio. Et je vous mets aussi en description un lien si vous voulez creuser ce sujet. Mais il y a eu un peu un micro-scandale. Et finalement, sur ce circuit un peu dégueulasse, c'est presque quelque part chacun son tour, on dirait. Donc, si la médaille d'or de Tony Yoka et les médailles des autres athlètes, elle va pas forcément consoler la frustration de ceux qui ont subi des injustices, ça reste une maigre compensation dans un circuit qu'on sait extrêmement douteux. Et je suis pas en train de dire, moi, que Yoka mérite pas sa médaille, attention, je dis juste que sur le circuit olympique, il y a toujours eu des polémiques, et que si on a subi des injustices monstres, on n'a pas été exempté de soupçons non plus. Donc c'est pour ça que je mettais des guillemets du coup sur corruption et même encore sur soupçon, parce que ces choix, ils concernent des sphères politiques, donc pas les athlètes, pas les délégations, qui sont un peu des pions en fait dans ce système-là. Et d'ailleurs, si on veut aller plus loin, la médaille d'or de Joshua par exemple,
en son temps avait aussi fait polémique à l'époque. Donc au final, presque toutes les médailles sont polémiques et il y a toujours des histoires derrière. Donc encore une fois, je vous invite à regarder le documentaire qu'il y aura en description. Donc vous comprendrez que ce sujet de boxe olympique, c'est pas le sujet d'une décision, mais c'est des racines carrément pourries et donc il est un peu à part. Donc ce qu'il faut se poser la question, c'est qu'est-ce qu'il en est sur le circuit pro ? Là aussi, j'ai envie de dire tristement, c'est la boxe. Et on a eu des cas litigieux et des vraies enculeries, et j'ai pas tout en tête, mais quelques exemples que je vais vous donner là dans la carrière de nos boxeurs récents. Typiquement, on a un Takam qui s'était fait arrêter très, voire trop vite contre Joshua. Ça avait fait polémique. Plus costaud, on a eu Michel Soro plus récemment qui, dans son premier combat contre Israël Madrimov, se fait arrêter après la cloche. Donc ça, c'était carrément n'importe quoi. Ensuite, donc, il y avait une revanche qui avait été ordonnée. Ils avaient réussi à obtenir ça, qui s'était terminé sur un no contest. Et le combat suivant de Michel Soro, il combat contre Magomed Kurbanov, donc à l'étranger. Et là, il domine le combat et il se fait voler de façon dégueulasse, encore une fois, et vraiment objective, quoi. On a aussi eu un Najib Mohamedi récemment qui s'est fait honteusement voler contre Robin Krasniqi à l'extérieur. Là aussi, c'est un sketch avec un arbitre qui enlève des points de façon arbitraire sur des pénalités imaginaires. Je crois qu'il finit même par disqualifier Mohamedi avant la fin, alors qu'il avait dominé le combat. Donc ça, c'est vraiment des exemples pourris. Et pour refaire le lien avec Tony Yoka, ceux qui se souviennent de la soirée contre Christian Hammer, on avait eu Boubak Bechelagem qui s'était fait voler contre un espoir turc, donc Volkan Göksek, qui était dans l'écurie de promotion du promoteur de Hammer, donc il avait fait un scandale parce que Göksek était un invaincu, etc. Donc il voulait pas que son palmarès soit entaché. Et donc là, même en France, dans son propre pays, Bechelagem s'était fait a priori voler parce que il était face à un promoteur puissant qui avait fait jouer son influence, et je crois qu'après coup ça avait pu être requalifié en no contest quelque part, mais ça vous montre un peu le mood, quoi. Après ces vols, il faut dire aussi que c'est pas une vérité absolue. Typiquement, on a vu aussi récemment Anoel Ngamisenge qui a gagné à l'extérieur au point contre Fyodor Serkazin, j'espère que je l'ai bien dit. On a eu Endam en son temps aussi qui avait remporté une décision contre Murata au Japon. Donc voilà, faut pas non plus en faire une généralité absolue, mais c'est vrai que quand tu boxes à l'étranger, tu dois souvent faire plus que les autres. Et après, même nous, on n'est pas forcément un exemple d'auto-reproche, donc on n'a pas fait dans mes souvenirs proches de dinguerie, mais ce que j'ai en tête, moi, de trucs un peu abusés, c'était typiquement le dernier combat de Jean-Marc Mormec, qu'il avait perdu contre Masternak. Il y avait un juge qui avait rendu une carte 95-95, donc un match nul alors que Mormec avait bien perdu, quoi. Et encore une fois, pour en revenir à Yoka, on se souvient tous de la carte 94-94 contre Bacolé, alors que il n'y avait pas photo, Yoka il avait clairement subi tout le combat. Et donc à côté de ça, on se rend compte finalement que d'autres n'ont pas encore été confrontés justement à ces arbitrages maison, que ça existe pas forcément pour tout le monde. En tête de liste, j'ai en tête Souleymane Sissoko ou Christian Mbili, alors que eux justement boxent beaucoup à l'étranger. Et qu'est-ce que c'est qui fait la différence finalement ? C'est la seule partie où je rejoins les propos de Dolpierre, c'est ça a à voir avec le choix du promoteur. Sissoko, il est chez Matchroom, Mbili, il est chez Eye of the Tiger, et finalement, avoir un promoteur solide, en l'occurrence, c'est l'assurance que 1, il t'enverra pas boxer dans des événements qui puent, 2, t'auras les réserves pour pas être obligé d'y aller, parce que ce qu'il faut se dire aussi, c'est que beaucoup de boxeurs français vont à l'étranger parce qu'ils ont financièrement pas le choix. Et enfin, le plus important, c'est qu'il te laissera pas te faire avoir sans rien dire. Et tous les boxeurs, ils n'ont pas le luxe d'avoir pu être accompagnés par des promoteurs top niveau, et c'est bien ça le problème en fait, c'est que beaucoup trop sont soit de la chair à canon, pour parler très vulgairement, aux yeux de leurs promoteurs qui vont pas hésiter à les envoyer à l'abattoir, et d'autres font malheureusement pas le poids face à l'influence, donc les promoteurs, d'autres promoteurs plus établis dans certains milieux ou certaines sphères. Et là, c'est l'exemple typique de ce qui s'est passé entre Soro et Kourbanov, par exemple. Donc là-dessus, je fais une aparté aussi. On reproche beaucoup à Yoka d'avoir pris une lumière qu'il ne méritait pas et d'en avoir privé d'autres boxeurs. Donc ça, c'est ce que j'ai entendu sur certaines chaînes. Moi, je trouve que ces arguments, ils sont ridicules parce que son contrat à Canal, finalement, à Yoka, ça a été son cercueil. Et c'est même pas la faute de Canal parce qu'à l'époque, la boxe en France, elle est morte. Et j'ai entendu d'ailleurs RMC en parler en disant, nous, en vrai, je suis même pas sûr qu'on aurait fait mieux, en fait. Parce que, je le répète, la boxe en France, à ce moment-là, c'était mort. Et s'il n'y a pas Yoka, c'est le désert. Donc, c'est ce que j'ai dit dans un podcast précédent. Mais
Lui, il a été obligé de combattre en main event tout de suite, plutôt que comme un Joshua justement avec Matchroom à l'époque, pouvoir se développer sur des undercards, parce qu'il y avait d'autres boxeurs dans l'écurie du promoteur qui pouvaient aspirer la lumière et lui permettre de faire sa carrière petit à petit. Et justement, des Sissoko et des Mbili, quand on nous dit aujourd'hui ouais ils ont été privés de lumière, etc., en fait eux ils ont pu aller se développer à l'étranger, dans l'ombre peut-être à l'époque, mais pour aujourd'hui être des top contenders, et surtout Mbili. Et quand on regarde l'état de leur carrière aujourd'hui, c'est qui en fait le plus à plaindre? Donc après ça a été le choix d'Yoka de prendre l'argent de Canal et de construire sa carrière dans ce sens-là, mais à sa place, qui aurait dit non face à un chèque pareil? Et donc finalement faut se dire aussi, qu'est-ce que tu pouvais faire d'autre avec Yoka à l'époque? Yoka, c'est un peu le dommage collatéral pour moi d'une politique boxe qui a été inexistante à l'époque et dont il paye des pots cassés aujourd'hui. Et pareil, derrière, ça n'a pas empêché non plus une génération d'éclore dans son ombre. Les Sajo, les Pratt, les Shkitu, les Samake, avant Yoka, est-ce que ça aurait été jouable en fait? Vraiment, moi, je suis pas sûr. Après, il faut mettre au crédit ce renouveau aussi, l'émergence de certains promoteurs. Johan Zawi avec Y12 Boxing, David Musset. Mais quand même, je pense qu'aujourd'hui, paradoxalement, celui qui est dans la pire posture sportivement parlant, c'est celui qui a un peu relabouré la terre pour permettre à certaines fleurs de germer. Donc les fleurs dont je parle, c'est les boxeurs que j'ai cités précédemment. Et la seule énigme que je concède un peu et sur laquelle je suis d'accord qu'il y a un truc anormal, c'est Goulamirian. Parce que lui, on dirait qu'il a été complètement mis de côté par Canal, alors que c'est notre seul champion du monde officiel actuellement, et que son statut devrait lui offrir plus d'égards et qu'il a justement pas été assez travaillé par Canal, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va se barrer, et qu'il se barre même. Mais voilà, bon bref, revenons au sujet, mais pour finir sur cette histoire de décision maison, il y a un adage dans la boxe qui dit ne pas laisser la décision au juge, et ça veut bien dire ce que ça veut dire, que quelque part ça fait partie d'un certain folklore, donc pour moi c'est un très mauvais folklore, bien sûr, et du coup, est-ce que nous, on veut faire partie de ceux qui perpétuent ce schéma pourri? Et à titre personnel, moi, je suis content qu'il y ait eu zéro compromission, et on répare pas une injustice en créant une autre. Et sur le fond de ce sujet qu'aborde Dolpierre, est-ce qu'une décision maison, ça lui aurait rendu service? Donc ça, c'est un peu l'autre pan. Encore une fois, déjà, rien que ses propos, ça provoque un tollé. Alors, j'imagine pas la réaction du public si, alors qu'il était en train de scander Mary Mary pour éviter d'assister à un vol, ils avaient entendu l'arbitre déclarer Yoka vainqueur. Les conséquences psychologiques de se faire huer comme un voleur par tout le public, parce que c'est ce qui se serait passé en fait, ça aurait été terrible. Et là, quelque part, il peut encore faire de son incompréhension d'avoir perdu une force pour revenir un peu revanchard, si tant est qu'il en soit capable. Mais encore une fois, être complaisant à ce moment-là, c'était le pire cadeau empoisonné à lui faire. Et l'autre point, c'est aussi qu'il méritait pas en fait. Et quand on voit son attitude sur le ring, il a même pas eu l'attitude d'un battant. Quand tu le vois tourner en fin de combat, il a pas la mentalité d'un mec qui veut tout arracher quoi qu'il en coûte. Et donc, le donner vainqueur avec des largesses, c'était un peu nourrir cette politique, cette approche du moindre effort. Et là, ce que cette décision elle dit, ça aurait été, ce qu'elle dit maintenant, excusez-moi, c'est Tony, si tu veux remonter la pente, tu peux compter que sur toi. Donc maintenant, si tu sens que t'en as vraiment envie, tu te sors les doigts et surtout, tu sors tes tripes sur le ring la prochaine fois. Et je pense que s'il veut être capable de revenir, il n'a pas d'autre choix que d'avoir cette mentalité-là. Donc mon point de vue, c'est que cette décision, c'est la moins nocive pour l'hypothétique suite de sa carrière que si on lui avait fait cadeau de la victoire. Et à côté de ça, franchement, quand 3 juges à domicile donnent un autre boxeur gagnant, c'est qu'il n'y a pas photo. Hein. Et du coup, ce qui est le plus important, et je suis content que ce soit arrivé, c'est qu'on n'ait pas privé Mérite de sa victoire méritée, parce que ça aussi, il faut en parler. Même si il capitalise pas dessus, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer par la suite, gagner contre un médaillé d'or chez lui, ça reste des souvenirs qui vont marquer sa carrière et sa mémoire, et c'est pour ce genre d'émotion-là que les athlètes font de la boxe. Donc ça aurait été hyper cruel et même impardonnable pour moi de l'en priver pour des raisons politiques. Donc bravo et merci au juge d'avoir été honnête. Donc voilà en gros mon avis sur ce sujet et cette polémique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous pouvez aussi toujours lâcher un petit like, vous abonner à la chaîne, cliquer sur la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos. Ou laisser, et d'ailleurs même, c'est cool, laisser une bonne note sur le plateforme de podcast. Merci à tous pour votre soutien et de m'avoir écouté, et je vous dis à très vite sur Antenne Box. Salut.